Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent vendredi. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo de la semaine concernant les top matchs européens. Ça commence dès ce soir avec le Genoa qui reçoit la Juve pour se terminer lundi avec un alléchant Sporting contre le FC Porto. D'ailleurs au Portugal, on a également à Braga qui joue Benfica. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas, le petit pouce bleu super important pour le référencement et comme d'habitude, ma petite pub pour mon canal Telegram 100% gratuit, je le répète, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. Dessus vous avez des bets publics mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Encore une fois hier en public. On a tout simplement fait un carnage 3 sur 3 sur les conseils proposés. Il y avait eu 3 doubles chances buteurs, les 3 sont passés mais également un petit fun avec le but d'Icor Thiago du côté du FC Bruges. Donc n'hésite plus, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. Encore une fois, nos analyses ont été payantes sur la journée d'hier. On commence tout de suite avec la première rencontre de ce soir. C'est le Genoa qui reçoit la Juventus, vainqueur du côté de Naples à domicile. Sur le score de 1-0. La Juve a tout simplement confirmé son statut d'outsider, voire de favori pour le Scudetto. Car forcément, sans Coupe d'Europe cette année, cette équipe de la Juve elle est rodée à 100% pour se focus tranquillement sur la Serie A. C'est un déplacement qui logiquement devrait plutôt bien se passer car mis à part une défaite à Sassuolo pour la Juve, tout simplement imperfecte à l'extérieur. Et cette équipe du Genoa elle est un petit peu en difficulté actuellement avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Alors certes, il y a eu une victoire à domicile contre la Roma sur le score de 4-1. Mais à domicile, cette équipe du Genoa a plus tendance à ne pas gagner qu'à gagner. Donc sur ce coup, on va sécuriser tranquillement notre pronostic pour avoir une cote plutôt intéressante. Je vais partir sur nul ou Juventus et au moins un but dans le match. C'est coté à 1,42. Bilbao reçoit l'Atlético de Madrid, une équipe de Bilbao qui est extrêmement en forme actuellement, qui reste sur 6 matchs sans défaite, qui est 5e, qui est plutôt bien positionné pour pourquoi pas aller embêter le quatuor de tête. Pour cela, il va falloir gagner car les 4 devant sont assez devant, on va dire. Mais c'est une équipe quand même de Bilbao qui offensivement est tout simplement la meilleure attaque à domicile. C'est une équipe qui déploie un peu plutôt offensif. Mais attention car on le voit depuis le début de saison, cette équipe de l'Atlético Madrid, c'est plus forcément l'équipe extrêmement défensive. Ça va de l'avant également avec Morata et Griezmann qui ne cessent de marquer semaine après semaine. Une équipe de l'Atlético qui compte également 7 points de retard sur Gérone. S'il y a des ambitions de titre, va falloir s'imposer. De quoi nous offrir logiquement un duel plutôt spectaculaire. Et je vais prendre les deux marques à 1,66. Valence reçoit le FC Barcelone, une semaine très compliquée pour les Barcelonais après la claque subie à domicile 4-2 contre Gérone. C'est une défaite en Ligue des Champions, 3-2 du côté d'Antwerp. Alors sur le papier, il n'y a pas urgence en Ligue des Champions, tout se passait plutôt bien, ils sont sûrs de terminer premier. Mais c'est vrai que cette défaite contre Gérone, elle fait mal quand même au moral pour cette équipe du FC Barcelone qui s'éloigne petit à petit du titre. Alors vous me direz, c'est un déplacement qui semble sur le papier plutôt évident contre une équipe de Valence qui est seulement 11e. Mais attention, parce que Valence avait réussi une grande sensation en s'imposant 3-0 à domicile contre l'Atlético Madrid. Et dans ces top matchs cette année, elles ont toujours marqué contre le Real Madrid, l'Atlético, Gérone ou alors Bilbao. Donc tu l'auras compris, c'est une équipe de Valence qui sait hisser son niveau de jeu offensivement quand ça joue un cador. Ça tombe bien, le Barça est dans le top 5 et je pense qu'on aura un duel là aussi plutôt ouvert. Le même prono, les deux marques à 1,80. Antwerp reçoit Anderlecht direction la Belgique où forcément Antwerp voudra surfer sur son excellent succès contre le Barça sur le score de 3-2. Mais attention parce que là aussi la Juve n'a pas de Coupe d'Europe mais c'est idem du côté d'Anderlecht qui sera frais à 100% pour cette opposition extrêmement compliquée quand même pour la suite de la compétition. Du côté des Mauves, une équipe d'Anderlecht qui historiquement réussit plutôt bien quand même, on va dire du côté d'Antwerp. Il y a eu 9 déplacements depuis le retour des locaux en première division. 2 victoires pour Antwerp, 4 nuls, 3 victoires pour Anderlecht. Donc tu l'auras compris, pour moi Anderlecht est légèrement favori car même si Antwerp est invaincu à domicile, je me dis que l'énergie donnée lors du match du Barça pourrait quand même pêcher en fin de rencontre. Donc je prends nul ou Anderlecht côté à 1,74. La Z Agmar reçoit le PSV Eindhoven, 15 matchs, 15 victoires pour les visiteurs qui survolent tout simplement le championnat, que ce soit en termes de points mais également en termes de stats. 52 buts marqués, 6 encaissés, tu l'auras compris.
Cette équipe elle est injouable actuellement en championnat, surtout que la Z a vécu une semaine un peu particulière, grosse déception en se faisant éliminer de la Ligue Europa Conférence avec cette défaite hier sur le terrain du Legia Varsovie sur le score de 2-0. Une équipe de la Z qui est plutôt en méforme, 2 victoires seulement sur les 6 dernières rencontres contre 2 clubs qui sont dans la zone rouge, Volendam mais également Almer City. Donc sur ce coup, je pense que le PSV pourrait s'imposer, surtout qu'ils ont fait tourner cette semaine en Ligue des Champions. La victoire du PSV pour le 16/16, très bien coté à 1,79. La Lazio reçoit l'Inter de Milan invaincu à l'extérieur. C'est un gros test pour les 5 derniers déplacements. Une seule victoire pour l'Inter de Milan. Il reste sur 4 matchs sans victoire à la Lazio en encaissant tout de même 9 buts. Et on le sait également, cette équipe de la Lazio à domicile, il est plutôt coriace. Ça avait très mal commencé par une défaite contre le Genoa justement, mais elle s'ensuit quand même une série de 9 matchs sans défaite. Donc la Lazio pourrait clairement embêter l'Inter de Milan. Je vais partir sur un plus de 2,5 côté à 1,85. Le Real Madrid reçoit Villarreal, humilié la semaine passée, 3-0 à domicile contre la Real Sociedad. Villarreal a sans doute dit adieu à toute qualification européenne via le championnat. Ça compte environ 15 points de retard sur les places qualificatives. Forcément, on a un mi-parcours. Donc ça commence à faire beaucoup, 15 points de retard pour le Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a toujours autant d'absents, mais le Real ne cesse d'être impressionnant. Même quand ça fait tourner, ça s'impose en Ligue des Champions, 18/18. À domicile, c'est une machine à victoire également avec déjà 17 buts marqués, 6 victoires, 1 nul et 0 défaite. Et sur ce coup, je ne vois pas autre chose qu'une victoire du Real Madrid par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,57. Enfin, la dernière rencontre, c'est le Sporting Portugal qui reçoit le FC Porto. Comme je te l'ai dit, c'est une journée de folie au Portugal. On a Braga, Benfica, Sporting, Porto. Forcément, les 4 favoris qui s'affrontent et qui se séparent en seulement 2 points. Le Sporting est premier avec 31 points. Braga est quatrième avec 29 points. Tu l'auras compris, Braga peut même être premier à la fin de cette journée. C'est assez incroyable sur le championnat portugais actuellement. Mais on a quand même 2 équipes dans une forme un peu différente. Le Sporting est plutôt bon, certes, mais contre les Cadors, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu 3 non-victoires cette année. Les 3 contre Benfica, Braga et Guimarães. Au contraire du FC Porto qui a plus tendance à perdre des points contre des petits comme Estoril ou Aroca. Et quand on regarde également sur l'historique, on constate tout simplement qu'il faut remonter à 2016 pour retrouver trace d'une victoire du Sporting, ce qui confirme clairement les difficultés du Sporting à s'imposer contre les Cadors. Donc sur ce coup, je trouve que la cote de Porto à 3 et quelques, elle se tente. En tout cas, les bookmakers mettent le Sporting favori. Perso, j'aurais plutôt mis le FC Porto favori. Je vais partir sur nul ou Porto côté à 1,59. Donc voici la team, mes 8 avis concernant cette journée, enfin en tout cas ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. Et comme je te l'ai dit, on se retrouve sur Telegram. Ciao, ciao la team.